C'est vous. Nous allons lire le texte clé qui se trouve en Exode, chapitre 20, versets 4 et 5. Exode 20, versets 4 et 5. Tu ne feras pas de statue, tu ne t'offriras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous allons suivre la prédication de Pasteur Jérôme. Bonjour à tous. Alors, il y a quelque chose que j'aime faire régulièrement, c'est la comparaison avec mon métier de pasteur actuel et mon métier précédent. Quand j'ai commencé à étudier la menuiserie, j'ai commencé à faire des choses qui étaient simples. D'abord, des petits assemblages, apprendre à manipuler des outils. La première chose que j'ai faite, c'était assembler 2 morceaux de bois en forme de croix. Et il a fallu apprendre à être précis, parce que si vous n'êtes pas précis dans le travail que vous faites, ça fait tout de suite des assemblages qui sont mauvais. Vous ne pouvez pas avoir un angle droit correct, ou vous allez avoir des joints qui sont ouverts et votre travail n'est pas propre. Après, les choses sont devenues de plus en plus complexes. J'ai fait une jardinière. Je me souviens, quand j'en étais à l'école, on a fait des tables. Et puis après, on est passé à faire des fenêtres, des meubles, et puis des escaliers. C'est des choses qui sont en général les plus compliquées, souvent en tout cas. Et finalement, maintenant, quand je vois quelque chose en bois, un objet, n'importe quoi, une porte ou quoi, je vois très vite quand il y a des petits défauts ou quand il y a des réglages à faire, des choses qu'on pourrait perfectionner. Parce que c'est vrai que ça reste quand même un travail qui est manuel et artisanal. Et c'est jamais toujours fait de manière extrêmement juste. Il y a toujours des petits défauts qu'on arrive à voir. Et donc, je vois souvent des petites choses que je pourrais faire pour améliorer. Et quand je dis que je fais souvent le parallèle avec mon métier de pasteur, maintenant que je viens de commencer, c'est parce que c'est la même chose. Quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme de menuisier. Et je suis arrivé, j'avais mon diplôme, ce papier qui disait que j'étais menuisier, et je me suis très vite rendu compte que je connaissais rien en fait. Je suis arrivé dans le monde du travail et j'étais avec des personnes qui travaillaient depuis des années et des années le domaine de la menuiserie, et j'ai dû réapprendre ce que c'était vraiment de travailler dans la menuiserie. Je savais utiliser les outils, mais il fallait que j'apprenne à devenir aussi autonome et à savoir utiliser tout ça. Et c'est un peu la même chose quand on sort de la faculté de théologie. J'ai appris à utiliser des outils. J'ai appris à décortiquer des textes, à voir avec quoi je peux les décortiquer, comment les comprendre. Et maintenant, je les mets en pratique. Ce sont des choses que je peux mettre en pratique et après que je partage avec vous. Ce qu'on s'aperçoit très vite quand on étudie les textes avec les bons outils, c'est que la Bible est remplie de trésors. Rarement, elle nous laisse indifférentes. Elle nous donne des conseils. Elle nous réconforte des fois. Elle nous conforte aussi dans nos convictions. Et à d'autres moments aussi, on prend des leçons. Mais il y a une chose qui ressort toujours dans toute la Bible, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et c'est quelque chose qu'on entend et qu'on dit très souvent.
Dieu est amour. Jésus étant sa révélation ultime, la révélation de ce Fils de Dieu qui est mort pour nous sauver par amour. Et il est mort pour tous, les chrétiens, les non-chrétiens, ceux qui les suivent et ceux qui ne décident pas de le suivre, ceux qui sont, comme on appelle, en odeur de sainteté, ou alors les pires êtres humains de cette terre. On le voit dans Romains 5, par exemple, 7 à 8, qui dit « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. » Dieu nous aime. On parle aussi dans 1 Corinthiens 13 de l'amour en long et en large. Le fondement de la vie avec Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est un fait qui est dans toute la Bible. Pourtant, à certains moments, on peut être interpellé par des mots qu'on peut lire. Souvent, c'est dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Des exemples, il y en a tout plein. J'ai pris un exemple parmi d'autres. Alors, ce n'est pas le pire des exemples, ce n'est pas le meilleur non plus, mais dans Nombre 11, verset 1, c'est quand le peuple était dans le désert, en train d'aller vers la terre promise. Le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'entendit, il se mit en colère. Un feu du Seigneur s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ici, on a un texte qui nous dit que Dieu se met en colère et sa sanction, elle tombe. Et dans ces cas-là, on peut s'interroger sur ce Dieu dont on parle, un Dieu d'amour, qu'on nous présente, alors que dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup un Dieu qui se fâche, qui se met en colère, et dans le Nouveau Testament, on a un Dieu d'amour qui est très différent. Alors pourquoi cette différence et comment on pourrait comprendre ça ? Il y a quelque chose qu'on peut déjà garder à l'esprit quand on lit l'Ancien Testament, c'est qu'à l'époque de l'Écriture, quand les auteurs de la Bible ont écrit ce qu'ils vivaient, tout venait de la part de Dieu. Le bien comme le mal, c'était toujours quelque chose qui venait de la part de Dieu. Et c'est un élément qui est déjà très important à pouvoir prendre en considération. Au tout début de la Bible, on lit les récits fondateurs de tout ce qui va suivre. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. C'est là qu'il y a toute la base. Et à partir de là, il y a tout le reste qui va se développer dans la Bible. J'ai un exemple aussi d'une évolution de pensée des hommes quand ils parlent de Dieu. C'est par exemple le pardon. Au début, le pardon, il n'est pas vraiment présent entre les hommes. C'est la vengeance qui est plutôt en place. On a l'exemple, par exemple, des fils de Jacob, dont on nous raconte dans Genèse 34, si vous voulez aller regarder le récit. Jacob avait 12 fils et il avait aussi des filles. Et on nous parle de l'une d'entre elles qui s'appelle Dina. Malheureusement, Dina, elle a eu un souci, elle s'est fait violer par un prince d'une ville. Et l'agresseur, il tombe amoureux de cette femme et il veut l'épouser. Les fils de Jacob, quand ils entendent ça, ils se fâchent. Ils se fâchent sur ce qui est arrivé à leur sœur et ils décident de se venger. Mais de manière plus sournoise. Donc c'est dans Genèse 34, si jamais vous avez envie de le lire chez vous. Et dans cette manière de vouloir se venger, en fait, ils disent, d'accord, on peut accepter que notre sœur se marie avec toi, mais tous les gens du village, de la ville, doivent se circoncire. Et les gens acceptent. Toute la ville se fait circoncire. Les fils de Jacob décident d'attendre. Et au 3e jour, on nous dit dans le texte, quand les hommes sont les plus faibles, à ce moment-là, ils interviennent, ils entrent dans le village et ils tuent tous les hommes. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Pour venger leur sœur, donc ils tuent tous les hommes, ils pillent tout le monde dans la ville, ils prennent tout, le bétail, et ils emmènent les femmes et les familles. Voilà comment les peuples, au début, vivaient et faisaient la justice. C'était le jeu de la surenchère. À la suite de ce comportement, quand Dieu instaure la loi, on peut comprendre que Dieu dise « œil pour œil et dent pour dent ». Par cette loi, il va intervenir en limitant les débordements, en limitant la surenchère. Et puis, ça va progresser encore. Ça va progresser avec Jésus qui va dire « il faut pardonner ». Sans condition, et même faire du bien à celui qui t'a fait du mal.
Alors on peut comprendre que au départ, Dieu n'a pas demandé ça au fils de Jacob, parce que passer d'une vengeance et d'une surenchère extrême à un pardon inconditionnel et même faire du bien à celui qui a fait du mal, je crois qu'ils en auraient été incapables. Donc voici par exemple un des exemples de progression de pensée dans la Bible. Et c'est la même chose dans d'autres domaines dans les textes bibliques. Au début, tout vient de Dieu. C'est quelque chose aussi qu'on voit dans nos églises. Souvent, on dit, s'il s'est passé telle ou telle chose, c'est Dieu qui a agi. Et je ne suis pas sûr que ce soit chaque fois à Dieu qu'il faille attribuer les choses qui se passent. Est-ce qu'on est vraiment certain que si souvent Dieu agit dans nos vies? Et si les choses ne se passent pas bien alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est la faute de Dieu qui a alors décidé de ne pas intervenir? Il est important de pouvoir être cohérent dans nos vies, cohérent et de s'interroger sur la non-intervention de Dieu par moment, parce que je crois qu'on va un peu vite à certaines fois. Jésus d'ailleurs nous dira, dans un texte, il va rectifier un petit peu les choses, il va apporter des nuances qui sont importantes dans le fait d'attribuer à Dieu telle ou telle chose qui se passe, telle ou telle catastrophe. On le lit dans Luc 13, les versets 1 à 5, que je vais lire avec vous. Un texte que je trouve intéressant. Donc c'est dans Luc 13. Versets 1 à 5. En ces temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? » Ici, Jésus il est en train de nous dire que s'il arrive des choses qui soient bien ou mal, ce n'est pas spécialement Dieu qui est intervenu. Que ces personnes ont subi quelque chose et qu'on ne peut pas tout de suite dire c'est à cause de Dieu. Et que ça n'a aucune raison de penser qu'ils aient été des personnes bien ou des personnes mal. Cela pour vous dire en fait que dans la Bible, entre le début et la fin, il y a une progression et que les auteurs de la Bible, en fonction de leur compréhension de Dieu, en fonction de leur mentalité, du peuple dans lequel ils étaient, ont expliqué Dieu à leur manière. Maintenant, il y a quand même des textes que je voudrais voir avec vous. Il y en a un qui se trouve dans Exode 20, on l'a lu en introduction. Ici, nous ne sommes pas dans un récit où c'est un homme qui nous parle de Dieu, mais c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Exode 20, c'est pas seulement un simple texte d'ailleurs, il se trouve au cœur du Pentateuque. Un texte fondateur de la Bible. C'est celui où il y a les 10 commandements. Et on y lit quelque chose que je trouve qui est interpellante en tout cas. Dieu parle et dit, Exode 20, donc c'est celui qu'on a lu au tout début, versets 4 et 5. Tu ne feras pas de statue sous aucune forme, ni dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas, ni de ce qui est en dessous de la terre, mais dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas, car moi le Seigneur Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour les fautes des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Voilà, un texte qui, pour moi, est interpellant. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? On lit que Dieu se définit lui-même comme étant quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui punit. Et je me pose la question, où est notre Dieu d'amour dans tout ça?
Ici, par rapport au Dieu que je connais, il y a un décalage pour moi. Je vois une opposition entre un amour qui est inconditionnel, qui vient se heurter à la jalousie et à la punition. Est-ce qu'on parle bien du même Dieu à ce moment-là? Et comment comprendre ce texte? Comment comprendre un Dieu d'amour quand on lit aussi qu'il se fâche, qu'il punit? En fait, on dirait là que c'est un Dieu qui a l'air humain. Mais ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un homme qui est en train de nous parler de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se qualifie comme cela. Et pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on étudie donc ces deux termes, la jalousie, et qu'on réfléchisse aussi au côté punition et ce que ça veut dire. Alors je vais commencer par la jalousie. C'est quoi la jalousie d'abord? Comment elle se manifeste? Et pour Dieu, ça veut dire quoi? Alors la première chose, c'est déjà de comprendre ce qu'elle évoque pour nous. Souvent, on la voit comme un sentiment qui restreint les libertés. C'est quelque chose qui est plutôt négatif. Quand on est jaloux, c'est quelque chose qui nous ronge. Et quand on est victime de jalousie, on est plus sous une contrainte en fait. Alors quand on regarde dans le dictionnaire, il y a deux définitions qui se détachent. Alors la jalousie, elle a plusieurs cibles en fait, parce que ça peut être aussi vis-à-vis d'un objet, mais là on n'est pas dans ce cas-là. On est plus dans le côté relationnel. Donc j'ai retenu deux définitions qui touchent justement à ce côté relationnel. La première chose qu'on nous dit, c'est qui ne peut admettre le moindre partage dans ses affections et qui vit la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel il est attaché. Deuxième, se dit d'un sentiment excessif qui ne supporte pas le moindre partage. Et il y a des synonymes aussi qui suivent avec ça, qui sont exclusifs, possessifs et envieux. Alors si on en reste là, c'est vrai que ça peut être très compliqué d'associer Dieu à cette privation de liberté, aux mots qui ont été dits là. C'est comme si on parlait un petit peu d'un enfant qui est capricieux. Et c'est quelque chose qui est hasardeux en fait de faire la comparaison entre la jalousie que nous ressentons nous en tant qu'êtres humains. Il faut toujours garder à l'esprit que Dieu, lui, n'est pas humain, que nous ne pouvons pas vraiment le définir complètement avec nos mots à nous. Nous sommes humains à l'image de Dieu, mais l'inverse n'est pas juste. C'est donc dans cette perspective que nous devons comprendre Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, quand on nous parle de Dieu, on essaye avec des mots d'essayer d'expliquer Dieu pour pouvoir le faire comprendre. Malheureusement, nos mots ont le défaut d'être des caractéristiques humaines. Ce sont des caractéristiques qui sont imparfaites. Et il n'y a pas qu'un seul mot pour qualifier Dieu. Il y a des choses, par exemple des images qu'on peut nous donner. Par exemple, dans Daniel 7, on nous parle de quelqu'un avec un vêtement blanc. On nous dit « Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine. » Alors j'ai une question. Est-ce que Dieu a vraiment des vêtements blancs sur lui? La réponse, elle est pour moi assez facile à donner. Je ne pense pas que Dieu ait des vêtements blancs. Et donc on voit tout de suite une image qui se dégage de ça. On comprend qu'il y a une sainteté, une perfection, une pureté en tout cas, quand on parle de ce vêtement blanc. On nous parle d'un Dieu aussi, à d'autres moments, dans Exode 15, un Dieu qui guérit. C'est moi le Seigneur qui te guérit. Là, on voit quelqu'un qui veut prendre soin. Dieu aussi, à l'image d'un père. C'est une image qui sort beaucoup. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ici aussi, on a un Dieu qui est créateur, un Dieu qui a voulu de nous. Un autre terme qui est courant, c'est l'Éternel des armées. Ça aussi, à certains moments, c'est un terme qui peut déranger, mais en fait, l'image de ce qu'on a quand on entend l'Éternel des armées, c'est une armée pour nous, c'est quelque chose de militaire. C'est l'image qu'on a dans la tête quand on lit ça. Mais c'est pas ce qu'il faut comprendre. Quand on lit l'Éternel des armées, on nous parle plutôt d'une multitude. L'Éternel d'une multitude ou d'un grand peuple. C'est ça que ça veut dire. Ça souligne aussi sa puissance, car il est le Seigneur d'un grand nombre. Et un autre terme que j'aime beaucoup aussi, c'est un Dieu qui est aussi mère. Il prend soin de nous. Dans Ésaïe 66, on lit « Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. » Et dans cette phrase,
on sent toute la douceur aussi que Dieu peut avoir. Alors voilà quelques exemples utilisés pour parler de Dieu. Alors je ne vous les ai pas tous faits parce que rien que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 100 mots différents pour définir Dieu, pour pouvoir comprendre vraiment qui il est, et je ne suis même pas sûr que ces 100 mots définissent l'entièreté de Dieu. Mais je voudrais fermer la parenthèse sur tous ces termes qu'on utilise pour revenir au sujet que je voulais aborder avec vous, c'est justement la jalousie de Dieu, comme il l'exprime. Donc quand Dieu nous parle de la jalousie, il dit en fait, il demande qu'on se consacre à lui et pas à autre chose. Pas dans un sens où on n'aura aucune liberté, où il nous prive justement de cette liberté. Ce qu'il dit, c'est qu'il est le seul qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Il est le seul à pouvoir nous apporter la vie. Et que si on décide d'aller ailleurs, ce dont on a la liberté de faire d'ailleurs, il ne peut plus donner ses bénédictions, et donc on est condamné. Cette jalousie, en fait, elle exprime un désir pour nous, un désir de nous protéger. Cette jalousie, elle n'est pas humaine dans le but de posséder, mais dans le but d'apporter du bien-être. Ça, c'est pour la partie jalousie de Dieu. Et il y a un terme qui m'intéresse encore plus, c'est ce terme justement de Dieu qui punit. Et il punit pas seulement la personne fautive, mais les générations suivantes également. Ça me dérange quand même plus encore. J'ai donc cherché davantage pour voir ce qui est écrit ici. Alors, la première chose que j'ai fait, comme on est dans les 10 commandements, je me suis dit, je vais aller regarder dans un autre endroit où on nous parle des 10 commandements, c'est dans Deutéronome 5. J'ai voulu faire comme dans les évangiles, essayer de voir s'il y a des variations dans les traductions, voir si ça peut nous aider à comprendre. Et malheureusement, à ce niveau-là, Deutéronome 5, il utilise exactement les mêmes mots. Ma version dit « Je fais rendre des comptes aux fils pour la faute des pères » et j'ai exactement les mêmes mots dans Deutéronome 5 et Exode 20. Ce n'est donc pas ici que je vais pouvoir avoir des informations en plus sur ce que Dieu entend quand il dit qu'il punit. J'ai donc continué à chercher et j'ai d'abord été voir dans les autres traductions françaises que j'avais à ma disposition pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Et selon les versions, je vais en vous citer quelques-unes. Louis II dit « punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération ». La Bible de la Colombe et la traduction œcuménique de la Bible, ils ont une petite variation. Ils disent « punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération ». Jérusalem dit « punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants ». Je trouve que ça met encore plus la pression sur les descendants. La suite que j'en ai d'autres, c'est « punit les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et 4e génération ». Il y a la version que je vous ai lue aussi, qui était la mienne, qu'on a lue en introduction. Et puis, Français courant dit « si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e et 4e génération ». Et enfin, Chouraki, une version que j'aime beaucoup, qui traduit assez littéralement en fait, « je sanctionne le tort des pères sur ses fils jusqu'à la 3e et la 4e génération ». Alors quand on lit ça, c'est pas très rassurant. Personnellement, je ne suis pas adventiste depuis... je ne suis pas d'une lignée adventiste, on va dire ça comme ça. J'avais 12 ans quand ma maman s'est convertie et 12 ans quand j'ai été à l'église pour la première fois. Avant, je ne connaissais pas l'église. Et quand je lis cette liste de punitions et les conséquences de mes ancêtres, on va dire, c'est pas très rassurant. J'espère qu'ils n'ont pas fait trop de fautes en tout cas. Sinon, je suis au choix dans un statut de punition de Dieu, ou alors redevable envers lui pour les fautes de mes ancêtres, ou alors sanctionné par Dieu pour les fautes que je n'ai pas commises, avec un Dieu qui intervient contre moi. Bon, jusque-là, on n'a pas fort avancé en fait. Dieu punit. J'ai continué donc mes recherches en regardant le mot hébreu. Et là, j'ai pu avancer un petit peu plus, parce que j'ai trouvé qu'il y a différentes traductions possibles. S'il est vrai que le mot « punir » est un mot qu'on peut traduire par ce mot qui est là, c'est le mot « pakad » en hébreu, il y a d'autres mots qui peuvent traduire ce terme « pakad ». Et la liste des mots sont assez diversifiées. Il y a bien sûr « punir », mais aussi Dieu qui intervient contre quelqu'un.
Il intervient aussi en faveur de quelqu'un, ou encore il porte attention, il s'occupe, il cherche, il regarde ou il visite. Alors j'ai quelques exemples où j'ai été chercher ce mot-là et un verset où j'ai été le chercher. Par exemple dans Genèse 21, 1, c'est la première fois où ce mot apparaît. Et c'est quelque chose qu'on a appris aussi à la faculté, c'est il faut toujours, quand on voit un terme en hébreu, aller chercher la première apparition du mot pour avoir le vrai sens de ce mot. Alors la première fois où ce mot hébreu intervient, c'est dans Genèse 21, 1. Il est écrit « L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Le mot ici, c'est « souvient », pakad. L'Éternel se souvient, pakad, de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Il n'est pas en train de parler de punition ici, parce que ce qu'il avait promis, c'était une descendance. Un autre, c'est Genèse 50, verset 24, où Jésus dit à ses frères, Joseph, dans Genèse c'est Joseph, dit à ses frères, « Je vais mourir, mais, c'était à la fin de sa vie, Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays où que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Ici, le mot pakad, c'est visiter. Dieu vous visitera. Il n'est pas en train de dire Dieu vous punira et il vous fera remonter de ce pays pour une terre promise. On ne peut pas traduire ça non plus. Un dernier que j'ai pris. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, c'est aussi pakad. Encore une fois, le souvenir. Ce mot apparaît 270 fois dans l'Ancien Testament et il a des traductions très diverses, comme je vous l'ai dit. Alors on peut quand même se demander pourquoi moi je dis non, Dieu ne punit pas, mais il prend soin, ou il se souvient, il visite, ou encore intervient en faveur de cette personne. Parce que toutes les autres traductions disent punit. Ce qui me fait privilégier cette traduction, qui est plus personnelle, c'est que, pour le premier point, je connais Dieu, un Dieu d'amour, qui pardonne, un Dieu d'amour, qui accompagne ceux qui sont dans la souffrance, un Dieu d'amour pour veiller sur les plus démunis. La deuxième raison pour laquelle je choisis quelque chose de beaucoup plus positif, c'est un parallèle qu'on peut faire avec un texte que Jésus a dit, enfin une parabole que Jésus a dit. Un texte qui est intéressant, une parabole, oui. Celle de la brebis perdue. Jésus raconte l'histoire du berger qui a 100 brebis, il en perd une. Et son problème, c'est de s'occuper de cette brebis qui est perdue. Il laisse toutes les autres. Cette brebis perdue, ou égarée, est la plus importante à ses yeux. Et il termine, c'est dans Luc 15, 7, en disant « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changement radical. » Je voudrais encore ajouter juste un point, c'est on a justement, comme je disais, un Dieu d'amour qui est vraiment très attentif aux personnes qui sont perdues. Et quand on nous parle ici d'une faute, j'ai quand même tendance à croire que Dieu est en train de dire « je vais être plus attentif à cette personne ». Il y a quelque chose qui suit, c'est les 3 ou 4 générations. C'est une chose qui me touche particulièrement parce que j'ai un petit peu fait des recherches à ce sujet-là. Et on a un Dieu d'amour qui sait exactement comment on fonctionne. Par contre, lui, l'homme, il est en train de découvrir au fur et à mesure, avec l'avancée des sciences, comment on fonctionne. Et des psychologues ont découvert que lorsqu'une famille vit un traumatisme, un abandon d'enfant, un inceste, de la prison ou n'importe quoi, ce traumatisme, en fait, il se transmet et il a un impact sur les 3 ou 4 générations suivantes. La psychologie a montré ça. Et je trouve ça très impressionnant de voir ça, en fait. Dans la Genèse, qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, Dieu savait ça, et les hommes ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Et on dit, et on y lit, que Dieu nous accompagne dans nos souffrances, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Que Dieu a une attention beaucoup plus particulière, et qu'il veille sur nous, qu'il se souvient de nous. Alors ce matin, j'avais envie d'étudier un texte qui, dans la Bible, qui peut sembler perturbant,
un Dieu jaloux qui punit, on peut retrouver ici un Dieu d'amour, de la peur, de se retrouver face à Dieu en fait. Par rapport à cette punition, on peut retrouver cette confiance qu'il m'invite à avoir envers lui. Au début, je vous ai parlé de la Bible qui contient des trésors. Et ici, pour moi, ça c'est un trésor, de pouvoir trouver ce terme et pouvoir l'expliquer. Je voudrais vous lire encore un verset qui se trouve ici dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Jean 4, verset 18. Il dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli par l'amour. » Parfois, on peut avoir peur de Dieu. Ce qu'on en dit aussi, ça peut faire peur. Peur de ne pas se retrouver digne. Mais Dieu nous aime, il vous aime, et comme le dit ce verset, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Alors s'il vous plaît, rendez-lui cet amour et avancez sans avoir peur. Que Dieu vous garde. Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, je voudrais te remercier. Te remercier parce que c'est vrai que parfois on peut avoir un peu peur de toi en lisant certains textes comme ça, mais je voudrais te remercier parce qu'on voit que tu as beaucoup d'amour et d'attention d'attention pour nous. Seigneur, je te remercie pour ça. Je voudrais, Seigneur, aussi te demander d'accompagner chaque personne ici dans cette salle, chaque personne qui fait partie de cette église, chacun de tes enfants, à pouvoir se sentir accompagné justement et pouvoir se sentir en paix avec toi. Merci pour la chance que nous avons de pouvoir te connaître et avoir cet amour que nous recevons de ta part. Amen.
Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu qui te veut du bien, qui prend soin particulièrement de tes fils et de tes filles pour la faute de leurs parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen.